Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti chercher un nouveau véhicule. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas parti de chercher de véhicules ensemble. Donc, là, on est en Isère actuellement. Donc, j'ai passé le week-end à Annecy. On a profité un peu du pétrole. J'ai le plateau derrière. J'en ai profité pour acheter des roues sur la route. Donc là, on arrive vers midi. Et on va chercher un véhicule un peu particulier. Donc il nous reste 1 heure et je vais vous présenter le véhicule dès qu'on arrive. On est avec le Patrol long, le 60. Donc on roule toujours au top. Là j'ai réglé ma pompe à injection, ça va mieux, il fume moins. Parce qu'avant il fumait vraiment beaucoup. Putain, on peut voir que c'est magnifique. J'ai réglé ma pression de turbo, là j'ai mis un bar 5. Voilà, ça marche très bien, il fume moins et c'est vraiment le top. Donc du coup, alors je vous ai pas dit, le véhicule on va le chercher à Avignon, enfin à côté d'Avignon. C'est pas à côté, pour rentrer chez moi et j'aurai 8 heures de route, parce que je vais pas prendre l'autoroute, il est assez lourd. Donc 8 heures de route avec le Patrol, en espérant qu'il aille au bout, mais on a déjà fait pire. Allez, il nous reste 3 quarts d'heure. Je vous montre ça dès qu'on arrive. On a récupéré le véhicule. On va faire une petite pause, je vais vous montrer ça de suite. Bon, voilà le véhicule. Le véhicule unique. Donc c'est un Patrol GR Y60 camping car. Alors, on dirait un baroud de l'avant. Donc toute la face avant c'est baroud. Mais dès qu'on arrive chez moi, je vous explique tout, on va le descendre et puis je vous ferai un check-up sur le véhicule. Donc on a 9 heures de route, en espérant que ça se passe bien. Et là, il y a vraiment beaucoup de vent ici. J'ai fait une petite pause, je suis dans un sommet, c'est magnifique. Franchement, je vais faire un petit vol en drone et c'est vraiment incroyable. Et il me reste encore à monter un petit peu haut. Regardez ces paysages, c'est magnifique. Donc là on est dans le Massif central, on vient de changer de région. Là il fait vraiment pas chaud. Donc là pour information on est à 1300 mètres d'altitude, j'ai regardé tout à l'heure. Je suis enfin arrivé, il est 1h30. Bon la route était longue mais ça a assez bien roulé, à part quand je suis monté dans l'école, je suis monté jusqu'à 1400 mètres d'altitude. C'était vraiment galère, parce que le 4x4 même s'il a des chevaux il y a un peu de poids derrière avec les roues qu'il y a en plus et tout. Donc là j'ai été le peser tout à l'heure, je suis à 5 tonnes 320
Ouais, je suis à 5 tonnes 320, donc pétrole, plateau, plus saut de pétrole. Donc, on va aller se coucher et je vous fais la présentation demain. On est le lendemain. On a été essayer le petit pétrole. Donc, franchement, il roule super bien. Alors, on sent qu'il est un petit peu lourd, donc déjà les roues sont un peu dégonflées. Mais sinon, il marche super bien. Il y a eu un peu plus de pression de turbo et puis un peu plus de débit à la pompe. Ça se sent. Et bon, ça fume légèrement. Donc voilà la bête. Donc un Patrol GR Y60 camping-car. À première vue, c'est pas du tout un Y60, mais si. Toute la face avant a été changée. Donc en fait, c'est un Patrol qui a été préparé il y a à peu près 5-6 ans. Je connais pas le nom du préparateur. Alors en fait, c'est châssis de Patrol GR, donc carte grise Patrol GR, carte grise 7 places par contre, donc ça on en reparlera un petit peu plus tard. Donc on peut voir, voilà, le châssis de GR, donc avec ressort, bah, tout en ressort quoi, enfin voilà, comme à l'origine. Face avant, Patrol Baroud, porte Patrol Baroud, caisse, donc la caisse c'est une caisse de GR. On peut, donc c'est un 4 portes normalement, on peut voir qu'il y a encore les portes ici, qui n'ont pas été comblées. On a les extensionnels qui sont ici. On va voir juste derrière, voilà, on peut reconnaître le GR. Donc le GR avec les crosses de pare-choc, les clignotants et les feux stop dedans, et les veilleuses aussi. Donc on peut reconnaître tout l'arrière du GR. Donc c'est un modèle, hop, on va faire le point vite fait. Voilà, sans blocage de différentiel. Donc c'est un glissement limité à l'arrière. Bon après, pour l'utilisation qu'on va en faire, on n'en a pas forcément besoin. Donc ouais, de base c'est un Patrol GR Y60 4 portes 7 places, donc qui a été coupé en deux pour rajouter 7 cellules. Donc c'est une cellule qui a été faite maison, donc tout en fibre de bateau. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. En fait, c'était fait par un gars qui préparait des bateaux. Donc là, on peut reconnaître plein de petits accessoires bateaux, genre là, pour faire les nœuds sur les bateaux. Voilà, là aussi, là les éclairages, et on peut reconnaître, voilà, c'est comme la matière des coques du bateau. Donc voilà la bête. Donc dessus, j'ai prévu pas mal de travail dessus. Alors déjà, si on arrive à le faire homologuer, parce qu'en fait là il est officiellement c'est un véhicule qui n'est pas homologué vu que c'est un carte grise 7 places, donc ça passe pas au contrôle technique vu que ça a été modifié. Donc je vais essayer de le faire homologuer en carte grise VASP. Donc VASP c'est camping-car, et le jour où il sera en camping-car, bah, ça sera vraiment le top. Donc dedans on a un 2,8 litres TD, donc comme un Patrol GR Y60 basique. Donc les portes de Baroud, on peut les reconnaître parce que déjà, ou alors c'est les portes de GR mais phase 1. On peut reconnaître qu'il n'y a pas l'air rétroélectrique et que certains Baroud ont les fenêtres manuelles. Enfin bon, certains GR aussi, mais c'est typique panneau de porte Baroud. Hop, donc on va faire un petit point sur le moteur vite fait. Donc voilà le moteur. Donc 2,8 litres TD, 115 chevaux, modèle avec radiateur d'huile, voilà, qu'on peut voir juste là. Donc il a dû être repeint, c'est même sûr, parce qu'en fait la baie moteur elle est bleue. Donc là on va faire un gros entretien, mais le moteur est vraiment propre, vraiment très propre. Donc le GR a été condamné ici, on peut voir là, ça a été condamné. Donc c'est un véhicule en fait qui a été, comme je disais, qui a été préparé. Il a été vendu peu de temps après, et en fait il a commencé à faire le tour du monde. En gros, d'après ce que j'ai compris, ils l'ont importé en Amérique du Nord, ils sont descendus jusqu'en Amérique du Sud, et en fait ils tombent en plein dans le Covid. Donc du coup bah, ils ont abandonné le projet, et puis ça faisait 2 ans qu'ils dormaient dans une cour. Donc on va faire un petit point sur l'intérieur. Donc là on peut voir pare-choc Patrol GR. Donc, et puis voilà, comme je disais, toute la face avant c'est Patrol Baroud. Donc là les rétros je suis vraiment pas fan, surtout qu'on voit pas bien dedans. Mais par contre c'est pratique parce que là du coup on peut voir que c'est beaucoup plus large que la caisse. Donc voilà,
L'intérieur est vraiment propre. Il y a juste ça qui est vraiment dommage. Donc c'est un Patrol, un Y60, donc comme je disais, qui est de 92. Donc ils ont mis le volant des phases 3, donc à partir de 96, compteur phase 2. Et puis là tout l'intérieur après ça reste GR d'origine. Donc voilà le derrière. Alors il était tout aménagé avant, mais il faudrait le réaménager parce qu'en fait il voulait le passer à l'Adréal et le passer aux mines. Et sauf que pour ça, il fallait qu'il soit démonté apparemment. Donc, je vais vous ouvrir le derrière, je vais vous montrer. Donc il y a une petite clé comme ça. Donc ça, c'est pas forcément pratique, ça serait mieux avec une petite poignée. Hop, voilà. Pareil, les charnières, c'est pas top. Faudrait mettre des un peu plus grosses. Hop là. Par contre, c'est bien. Hop, on a ça pour fixer derrière pour pas que la porte se barre. Donc voilà l'intérieur, très spacieux. Mais après, on rentre pas dedans entier. Je dirais qu'il y a à peu près 1m40, 1m50 en hauteur. Bon après ça suffit. Donc il m'a laissé la table. La table, je me rappelle plus comment elle était fixée. Ça je me rappelle plus exactement. Mais franchement c'était pas mal fait. Après il y a plein de petites finitions à faire. Donc là il y avait la réserve d'eau de mémoire. Donc qu'on pouvait directement remplir par rapport à la trappe qui est ici. Et le lit m'a expliqué qu'en fait il était on descendait la table et en fait ça faisait le lit. Il y avait un truc qui se rabattait. Donc les feux ici, donc c'est ceux-là qui fonctionnent, ceux-là ils ont été supprimés. Donc il y a tous les ouvrants, ça fonctionne normalement. Voilà, ça fonctionne. Pareil, ça aussi. En fait, il m'a expliqué qu'il y avait donc ça c'est une sécurité. Alors je sais pas exactement. Ah, ça marche comme ça. Donc ça faut l'enlever. En fait, c'est une sécurité pour pas se faire voler les trucs. Hop, voilà. Donc là, pareil, ça fonctionne. Donc là, il y a un petit support jerrycan. Là, il y a des petits points d'ancrage, donc peut-être pour mettre un au vent. Ça, je sais pas. Donc ça, on va remettre la petite sécu. Hop. Mais franchement, c'est un truc qui a été bien commencé. Après, bah voilà, faudrait le terminer. Bien propre. Donc c'est des jantes de LJ70 de mémoire qui ont été mises en 16. Donc là on a du 235 85 16. Voilà, donc la hauteur des flancs est vachement grosse, mais par contre les pneus sont pas larges. On a également des blocages de porte pour pas se faire voler les trucs quand voilà, ça m'aurait bien servi ça quand je suis parti en Espagne au lieu de me faire fracturer la porte. Hop. Ça se verrouille comme ça tout simplement. Donc c'est pas mal. C'est un petit plus. Là, on a la trappe pour remplir l'eau ou faire le plein de je sais pas quoi. Alors là, j'ai tout ça de trousseau de clés pour ouvrir le cadenas. Je me rappelle plus laquelle c'est. C'est celle-là. Hop, et là, on peut ouvrir. Voilà, on peut ouvrir parce que là il y avait une réserve d'eau de 70 ou 80 litres, je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit. Et puis là, on appuie pour refermer ça. Donc c'est vraiment, ouais, ça a été bien étudié. Donc comme je disais, ça mérite d'être terminé bien propre. On a également une petite galerie, donc et là il y a la 5e roue de secours, il y a la roue de secours qui est là. Donc là on a le support qui est juste là. Là, il y a, dans la petite malle là, il y a, je vais vous montrer, il y a tout un matériel d'entretien, et entre guillemets de survie. Voilà, donc là on a des plaques de désensablement, on a des sangles, des courroies d'accessoires, des filtres, des plaquettes. Franchement, on a tout pour refaire une petite sangle 4x4 s'il arrive quelque chose. J'avais pas encore vu le toit, mais
Mais on dirait qu'il y a des petits supports pour mettre des barres de toit. Mais bon, sauf qu'après ça fait vraiment haut. On pourrait éventuellement rajouter une tente. Alors je sais pas si c'est solide. Ah ouais, franchement ça a l'air super solide. Et franchement on pourrait, si un jour on part en road trip à plusieurs, on pourrait rajouter une tente de toit dessus. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc mon nouvel achat. Donc dites-moi dans les commentaires si vous validez. Donc c'est je précise que c'est un modèle unique au monde, entre guillemets, parce que c'est vraiment le seul, c'est un modèle unique. C'est vraiment joli, mais c'est vrai que on dirait un peu un camion frigo à voir comme ça. Donc par la suite, moi je pense que si j'arrive à le faire homologuer tout ça, je pense que je remettrai la face avant de GR avec les ailes de GR, les ailes larges, avec des roues en 33. Je pense que ça pourrait être sympa. On va l'essayer. Hop. Alors, donc ça c'est pareil, c'est une clé, je sais pas si c'est une clé de quoi, mais le Neyman en fait a été changé. Ipetocar. Mais ce qui est agréable en fait, c'est que il n'y a pas un bruit, on n'entend rien dedans, c'est quand même assez bien isolé. Et comme je disais, il marche vraiment super bien. Franchement, j'ai hâte de partir avec, faire un petit voyage avec. C'est vrai que ça serait vraiment sympa. Et puis le fait d'avoir beaucoup de place derrière, ça c'est vraiment un plus. Donc le rétro, là il faudrait que je le change, il faudrait que je remette un rétro d'origine. Je sais pas si avec un rétro d'origine on verrait bien derrière vu que ça dépasse. J'en avais pas parlé, mais au niveau des amortisseurs, ça a été modifié. Alors il y a une marque qui a été mise, c'est Dobitson. Alors je connaissais pas, mais on dirait que tout est neuf. Vraiment tout est neuf. Il y a des ressorts charges lourdes qui ont été mises, je pense. Parce que là je pense que ça pèse quand même assez lourd. On va aller le peser d'ailleurs. Et je vous dirai ça je pense dans une prochaine vidéo, le poids qu'il fait. Mais ça pourrait être intéressant de savoir. Alors tout complet, j'ai été le peser avec mon Patrol, le plateau. Et puis ce Patrol là j'étais à 5 tonnes 3. Donc il doit être quand même assez lourd. Mais après à savoir que j'avais des roues en 33 dans le coffre. Donc déjà on peut rajouter 200 kg je pense. Par contre c'est vrai que l'intérieur est vraiment propre là, c'est vrai qu'il n'y a rien à redire. Ça c'est un accoudoir de phase 3. C'est vrai que niveau intérieur il est vraiment nickel. Il est vraiment nickel. Je sais pas si on se rend compte, mais franchement il marche vraiment bien pour le poids qu'il doit faire. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable d'avoir quelque chose qui marche plus ou moins d'origine quoi. Bon bah voilà, je vous en ai dit assez sur la présentation de ce véhicule. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées pour le faire homologuer, si vous avez des contacts ou quoi, parce que là je pense que je vais avoir besoin d'aide, ça va être assez compliqué. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.